Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Fans de Foot. Et chaque semaine, Sabrina, quelqu'un à l'honneur. Oui, bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Plein de belles choses déjà pour cette nouvelle année. Une pensée particulière pour les supporters du Racing. On en a là un ce soir Ça et les marche fans bien, de en plus, foot. pour le Racing en ce Ouais, moment. ça marche plutôt pas mal. Donc mon coup de cœur ce soir, c'est Nicolas Gross. Il est créateur d'un événement prestigieux en Alsace, l'European Football Cup. J'ai eu du mal. Nicolas, c'est la 4e édition. Comment vous est venue l'idée et l'envie de créer cet événement ? Alors bonsoir tout le monde. Alors l'idée elle est venue en fait, je suis éducateur au Racing depuis 10 ans, des U11, Oui. et en me déplaçant sur des tournois nationaux, en discutant avec les entraîneurs d'autres clubs professionnels, on s'est rendu compte que contrairement à d'autres périodes dans l'année, sur la période hivernale, il n'y a pas grand-chose qui est organisé en France, contrairement à l'Allemagne qui en fait beaucoup. Et donc on m'a un petit peu poussé, les amis m'ont un petit peu poussé à organiser quelque chose, donc je me suis dit je me lance, et puis finalement Et c'était une belle chose, hein. C'est une ascension plutôt fulgurante, car les plus gros clubs européens viennent en Alsace à cette période. Pourquoi, à votre avis ? Alors j'ai fait de cet Vous les événement... chouchoutez, hein ? Voilà, je les chouchoute, j'ai fait de cet événement, je m'en occupe comme si c'était des joueurs professionnels. Donc j'essaye vraiment de les mettre dans les meilleures dispositions, je gère tout de A à Z, le déplacement, donc en avion, Les hôtels sont train, payés, on voit là. l'hôtel, la restauration aussi, le soir ils mangent au restaurant. Toutes les délégations où les enfants ne parlent pas français sont tous hébergés à l'hôtel Novotel au centre-ville à Strasbourg. Ah ouais. Les équipes, Classe. voilà, les équipes françaises, c'est sympa aussi, les enfants ils dorment dans des familles d'accueil. Et vous mélangez en plus la culture et le sport, c'est-à-dire qu'il y a des poules, Lionel. Du coup, quand ils ne jouent pas, ils peuvent faire la visite de la ville, donc c'est assez attrayant. Ouais, exactement. Donc en fait, alors c'est aussi pour limiter un petit peu le temps d'attente entre les matchs, parce que ces clubs, quand ils viennent, ils aiment bien que justement tout soit huilé. Le samedi, en fait, il y a deux groupes qui se disputent le matin et 2 groupes qui se disputent l'après-midi. Donc ça laisse une demi-journée de libre à toutes les équipes, et ça leur permet justement de visiter Strasbourg, de faire des activités. Qui ont été les vainqueurs là, des premières éditions ? Alors en 2016, c'était le Racing Club de Lens pour la première édition. En 2017, c'était le VfB Stuttgart, et l'an dernier, le Benfica Lisbonne. Et est-ce qu'on peut imaginer cette année une finale RCSA-Barça, puisque vous avez le Barça, le Barça vient à Strasbourg. Racing Barça, c'est pas mal. Ouais. Alors ça serait bien, ça serait super, ouais, forcément. Donc oui, on peut imaginer. On parle de U11, donc ce sont vraiment des tout petits, hein, mais est-ce qu'il y a des agents qui se déplacent dans ces tournois ? Alors dites-nous la vérité. Non, des agents d'Ivan, peut-être pas. Par contre, des recruteurs, certainement. Donc, c'est arrivé les précédentes éditions. À 11 ans, on recherche le Mbappé, quoi. Ouais, je sais pas si on recherche le Mbappé. Après, c'est souvent aussi de la curiosité. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu des recrutements. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les éducateurs. Ils font un métier assez extraordinaire. On connaît toujours que l'équipe 1, mais vous travaillez énormément. C'est quoi la qualité pour vous fondamentale pour être un bon éducateur ? Alors pour moi, c'est l'investissement, parce que je pense qu'il faut pas compter tous les niveaux. C'est énormément de temps, énormément d'énergie, et je pense que si on n'est pas investi à 100%... Beaucoup de patience aussi, j'imagine. Ouais, de la patience. Quand on aime, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément besoin d'être patient, et puis à cet âge-là, on commence quand même à comprendre les choses, mais c'est surtout l'investissement. Pour revenir au tournoi, quels sont les tarifs d'entrée ? On peut en parler, les dates, on va les rappeler, c'est le 26 Donc le 26 et 27 janvier au gymnase de la Rotonde à Strasbourg. Donc le tarif pour le samedi est de 5 €, ou alors il y a un pass 2 jours à 7 €, sachant que tous les fonds sont reversés à l'association FC Oberhausbergen, et sur chaque billet, il y a un euro. 1 euro sera remis à l'association Femmes de Foot. On le remettra pour des enfants malades. C'était grand plaisir. Notre deal. Donc il faut y aller, nombreux, voir ces petits talents. Il y a une phrase au centre de formation, quand on rentre dans le centre de formation, qui dit « Apprends à être petit pour devenir grand ». Donc moi, je pense qu'il faut y aller, voir ces petits, et peut-être qu'il y a le futur Mbappé ou Zidane.